Alors, Euh, il est 18h33. bon, bah, je compte sur Aya pour me dire le temps. Ouais. Donc, moi, je suis Carla Bianguet. Je suis aujourd'hui indépendante. Ben, ça fait depuis l'âge de 19 ans, en fait, que j'entreprends. Donc, j'ai commencé très jeune. Aujourd'hui, j'en ai 30. Par quoi je peux commencer? J'ai démarré au départ dans le secteur de la mode et le blogging pendant un certain nombre d'années. Puis ensuite, en 2014-2015, j'ai lancé un projet qui s'appelle Cofondeur, enfin qui s'appelait Cofondeur, pour accompagner les entrepreneurs à développer, lancer leur start-up. Et donc, j'avais mis en place un concept innovant d'investissement en compétences. Donc, le principe, c'était que les personnes qui avaient des compétences, au lieu de mettre de l'argent finalement dans les boîtes en création, bah, finalement apporter leurs compétences en échange de parts. C'est un projet sur Mmh. lequel j'ai travaillé pendant plus de 2 ans, qui s'est plutôt bien développé. J'avais développé un réseau assez important. J'avais trouvé des associés. Enfin voilà, c'est un projet un peu complexe aussi à mettre en place parce qu'il y avait un montage juridique à penser qui était un peu plus complexe parce que l'idée, c'était de pouvoir prendre des participations en échange de compétences. Donc, l'idée, moi, ce que je voulais, c'était ne pas forcément impliquer de l'argent dedans, mais c'était un peu plus complexe, justement, par rapport à ça. Après, c'est vrai que quelques temps après le démarrage de ce projet, pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter. Donc, j'ai fait une formation au CNAM pendant 1 an, enfin, sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et j'ai travaillé, du coup, en parallèle en entreprise. Là, depuis 2019, donc suite à des opportunités que j'ai eues en indépendante, finalement, j'ai remonté un auto-entrepreneur. Et donc, j'ai commencé à proposer mes services dans le secteur RH, donc suite à des opportunités. Et en début d'année 2020, là, j'avais donc pour projet de chercher des clients dans le secteur RH et santé au travail, parce que je voulais faire justement quelque chose qui se rapprochait de ma formation et de l'expérience que j'avais acquis durant cette formation. Et puis entre-temps, il y a eu le Covid-19, donc ça a un petit peu coupé toutes mes activités. Et c'est au sortir de ce confinement, en fait, que j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui souhaitaient être accompagnées pour entreprendre, qui avaient des projets et qui avaient besoin d'aide pour faire un business plan, pour avoir du conseil, pour construire leur offre de service. Du coup, je me suis dit, bon, bah, apparemment, il y a un besoin qui existe à ce niveau-là. Et semble-t-il, par rapport à effectivement ce que j'ai pu faire, j'ai une légitimité puisque les gens viennent d'eux-mêmes vers moi. Moi, j'avais pas forcément demandé grand-chose, hein, c'est vraiment les personnes qui sont venues vers moi. Effectivement, ça m'a un petit peu ramené du coup au projet cofondeur que j'avais mis en place et que j'avais dû arrêter. Et donc là, j'ai pris la décision finalement de me relancer finalement dans ce concept-là, d'accompagner les entrepreneurs, mais cette fois-ci plutôt en tant que business coach finalement en quelque sorte. Sachant que j'ai aussi un autre projet en parallèle d'édition de livres, donc je m'auto-édite et j'écris mes propres livres depuis maintenant 1 an. Donc voilà, du coup j'ai travaillé à ce projet-là et j'ai lancé donc dernièrement mon site. Je l'ai sorti il y a quelques jours, hein, donc, qui s'appelle Heritage. Et donc là, j'ai fait un blog dans le cadre de ce site-là. Donc ce site, en fait, c'est juste, je présente un peu mon activité donc d'auto-entrepreneur et de business coach. Donc le principe, c'est vraiment d'accompagner des porteurs de projets à se lancer dans un premier temps, de leur donner vraiment les outils et la possibilité de se lancer, surtout en partant de rien. Parce que moi, ça a été un petit peu mon parcours finalement. J'ai souvent eu des idées, des projets que j'avais envie de mettre en place, mais j'avais pas forcément les finances pour. Donc généralement, ce que je faisais, c'est que je m'auto-formais et puis au fur et à mesure, je mettais en place et je testais un peu mes idées. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir justement encourager les porteurs de projets, les entrepreneurs, à finalement se lancer,
en partant de rien et sans forcément tout de suite se dire je vais aller chercher, je vais aller lever des fonds ou tout de suite aller chercher un prêt bancaire ou tout de suite commencer à me poser la question de mon local, etc. Mais de finalement profiter un petit peu des moyens qu'on a sur Internet pour trouver des idées un peu créatives et se lancer finalement dans ce qu'on aime faire, quoi. Donc, je sais pas, la dernière fois, je lisais par exemple sur un forum une personne qui se posait la question de savoir comment ouvrir son restaurant. Et moi, je me suis dit, mais en fait, elle n'est peut-être pas obligée d'aller chercher un prêt bancaire pour aller tout de suite prendre un local pour ouvrir son restaurant. Elle pourrait très bien faire un truc comment on appelle ça déjà, de chef à domicile, quoi. En fait, ça lui coûterait pas grand-chose que de faire un truc de chef à domicile, hein. Il suffirait qu'elle se crée un petit site. Si elle est vraiment douée pour faire la cuisine, même avec ses voisins, elle peut commencer à proposer ses services. Et en fait, elle va démarrer, finalement, sans forcément tout de suite aller mettre je ne sais pas combien de milliers d'euros et de commencer à se faire des cheveux blancs sur il faut que je trouve un local, il faut que j'emprunte de l'argent. Et je pense que sur beaucoup d'activités très traditionnelles, finalement, avec les moyens qu'on a sur Internet, on peut littéralement, avec un peu d'ingéniosité, lancer une activité et finalement la tester, commencer à créer une communauté, faire quelque chose qui va tout simplement donner envie aux gens d'acheter nos services, en fait, de faire appel à nous, sans qu'on ait tout de suite besoin de mettre les grands moyens. Et moi, c'est ça un petit peu que je veux justement encourager les gens à faire, c'est lancez-vous, en fait. N'attendez pas d'avoir l'argent, n'attendez pas d'avoir tout de suite le réseau, n'attendez pas, faites quelque chose. Soyez en action. Et c'est ça qui va vous permettre finalement d'attirer les bonnes personnes, d'attirer vos clients, d'attirer vos collaborateurs, de vous construire un réseau. Et surtout, une deuxième chose que je veux proposer au travers de mon activité, c'est vraiment le principe de l'auto-formation. Parce que moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais ce que je fais et je me suis énormément auto-formée finalement. Autant sur des aspects de communication, design, sur des aspects de marketing. Il y a énormément d'outils aujourd'hui qui existent pour s'auto-former finalement, hein. Il y a plein de choses qui existent. Après, la problématique, c'est qu'il existe tellement de choses que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui découvre, il peut très vite se noyer. Donc moi, l'idée, c'est justement de pouvoir apporter au travers de mes outils un peu de structuration dans tout ça. À savoir par quoi je commence, comment je me forme, où, avec quel outil, pour justement démarrer mon projet. En fonction de mon projet, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, sur quoi c'est vraiment important pour moi de me former par rapport aux compétences que j'ai déjà, par rapport à ce que j'ai envie de faire, et finalement, qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que moi, je connais des personnes qui se sont lancées comme ça, qui sont parties chercher des formations, et puis qui se sont noyées là-dedans, en fait. Donc après, on investit sur une formation, puis une deuxième, puis une troisième, et finalement, alors qu'on pensait qu'on n'avait pas d'argent, on se rend compte que finalement, on en a, mais on le dépense finalement, pas forcément de manière suffisamment structurée pour qu'au bout d'un certain temps, on ait quelque chose de concret, finalement. Donc, moi, c'est vraiment cet accompagnement que je veux apporter. C'est vraiment accompagner les personnes à identifier finalement dans leur vision, dans leur projet, dans ce qu'elles veulent faire, quelle est l'offre de démarrage qu'elles peuvent mettre en place, qui ne va pas leur coûter des milliers et des cents. Et en face de ça, comment est-ce qu'elles peuvent se former, s'auto-former, pour pouvoir arriver à faire quelque chose de suffisamment professionnel qui va, à un moment donné, être pertinent pour la clientèle qu'elles veulent atteindre. Et surtout, finalement, dans tout ça, mettre en place quelque chose qui va leur permettre de développer, de transformer finalement leur vision en un business rentable. Parce que moi, j'ai fait ça pendant des années, des projets, des idées, mais pas forcément toujours la capacité de transformer ça en un business rentable. Et je pense que ça m'a pris du temps à comprendre aussi comment faire ça. Et c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut faire des choix. 10 minutes. Ah, bon, voilà. Merci Aya. J'étais en train d'écrire. Bon, moi, c'est pas stop pour moi, je continue d'écrire. Hein. Super. Écoute, merci Carla de nous faire découvrir ton univers. Donc, beaucoup de choses. Ouais. Hein. J'ai quelques petites questions déjà, si tu peux me permettre. Ouais. Je vais déjà comprendre ce qui fait que tu passes de
cet univers d'accompagnement des entreprises à cette formation en insertion des personnes en situation de handicap? C'est quoi le truc? Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en tires, hormis l'expérience professionnelle que tu as eue, qu'est-ce que ça t'a apporté comme plus dans ton cheminement et tout? Parce que c'est vrai que dans tout ce que tu dis, il y a ça, parce que je trouve un peu le lien avec tout. Et donc, c'est une question voilà, personnelle, hein. Enfin, je suis curieuse de tout, donc voilà. Donc, c'était ça la première question. Et le nom de ton site, j'ai pas compris. Alors, Ewitage, donc c'est Ewitedge. Ok, super. D'accord. J'ai noté. Heritage. C'est ça. Super. Okay. Qui veut dire quelque chose ou c'est. C'était j'ai juste... touché quelque chose. Hein. Non, c'était juste une. Je voulais mettre héritage, mais je me suis dit qu'héritage en français, ça allait. Je sais pas si ça allait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Donc j'ai voulu le changer un petit peu pour qu'il se lise différemment. D'accord. Réussi. En tout cas, ça interpelle. Ok. Alors oui, après, comme je disais, c'est vraiment des raisons personnelles qui m'ont poussée à arrêter le projet sur lequel j'ai été. Et c'était plus voilà un travail de réflexion personnelle sur un petit peu comment j'avançais dans ma vie, où j'allais aller finalement, parce que ça faisait pas mal d'années que j'entreprenais, mais que j'avais pas forcément de résultats probants non plus. Et il se posait quand même la question pour moi, à un moment donné, au vu de mon âge, de me préparer à quand même essayer de construire quelque chose au-delà de l'entrepreneuriat. Et donc effectivement, vu que je devais quand même à un moment donné me poser la question de savoir si demain je suis amenée à devoir aller travailler, qu'est-ce que je fais? J'avais une licence en communication, mais pas forcément l'expérience attendue par les entreprises de manière générale. Donc l'idée de reprendre des études, c'était une manière de pouvoir quand même rebondir professionnellement et pas me retrouver le jour où je veux chercher un travail, à devoir faire finalement des petits boulots qui n'auraient pas forcément de valeur et ne m'apporteraient pas forcément quelque chose personnellement. Donc je me suis dit que faire une formation qui me permettrait justement de me rebooster, de me relancer au niveau professionnel et avoir la possibilité d'atteindre certains postes serait quand même beaucoup plus intéressant et permettrait aussi de revaloriser un petit peu le parcours que j'avais, qui est quand même assez atypique. Parce que j'ai fait beaucoup de projets d'entrepreneuriat, de projets indépendants, donc j'ai développé énormément de compétences, une dizaine d'années aujourd'hui en gestion de projet, en management, en communication, que ce soit visuel comme rédactionnel. Mais ce n'est pas forcément des choses qui se valorisent facilement quand on ne les a pas fait en entreprise classique. On reste quand même dans un pays francophone où finalement, quand on n'a pas le diplôme XY et qu'on n'a pas bossé dans tel type de boîte, on n'est pas forcément, la bienvenue dans toutes les entreprises. Tout à fait. Alors moi j'aime bien ce côté où effectivement tu dis voilà, c'est avec un peu d'ingéniosité on peut faire quelque chose de bien, lancez-vous, faites quelque chose, soyez en action, c'est vrai. Et ce que j'aime surtout, tu proposes de former des personnes à l'auto-formation. Ça c'est cocasse. En fait, c'est que ça fait 10 ans que moi je fais que ça en fait, je m'auto-forme. Je suis entièrement d'accord, mais je trouve ça génial. En fait, tu dis, arrêtez d'acheter des formations, formez-vous vous-même et je vous forme à vous former vous-même. C'est excellent. Et, non mais attends, et on est entre nous les filles, on peut dire ce qu'on pense. Je trouve ça excellent, j'ai noté, je trouve ça très très ingénieux. Et par contre, c'est vrai que ce n'est pas simple ce n'est pas s'auto-former, ça sous-entend beaucoup de choses. C'est pas seulement le fait de pouvoir accéder à la formation ou à l'information qui te permet de s'auto-former. La formation personnelle, être autodidacte, c'est une vraie compétence. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà. Moi, pour avoir travaillé quand je travaillais en entreprise, je me rappelle d'une expérience, je travaillais à la sécurité sociale, c'était il y a longtemps, et on devait changer le système informatique. C'était un peu avant les années 2000, donc il y avait toutes sortes de mutations, de transmutations, et je peux t'assurer que juste les formations pour changer l'interface informatique et tout, il y a eu des arrêts maladie, il y a eu des démissions, il y a eu syndicats. Les gens changeaient les choses, c'est-à-dire continuer d'apprendre, être vivant. Mais écoute, pour toi, c'est simple, parce que tu as pour beaucoup, c'est très difficile. Et que tu as nourri et que tu as alimenté. Mais c'est pas si simple que ça. Se discipliner suffisamment,
Et justement, il y a le gros problème, c'est qu'il y a pléthore d'offres, tu te perds. Donc, ce que tu dis est vrai, en même temps, c'est pas si simple que ça. Non, non, je suis consciente. Ce n'est Bah pas après, si simple. ça va dépendre. En fait, moi, si tu veux, pourquoi j'en viens à ce point-là, c'est pour répondre au fond à la problématique qui est quand même la problématique la plus évidente pour la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire appel à telle personne pour faire telle chose, etc. Donc, soit les gens se disent, bah, je vais rester comme ça et je vais attendre que quelque chose se passe. Évidemment, rien ne va se passer. Soit, en fait, s'ils ont vraiment envie de se lancer, ils ont vraiment envie de faire quelque chose, bah, ils vont devoir le faire. Je suis d'accord Si avec toi. aujourd'hui il existe. À partir de l'existant, on est entièrement d'accord. Surtout aujourd'hui en France, l'entrepreneuriat, il y a une époque, il fallait avoir un certain capital, il fallait plein de choses. C'est vrai que l'ingéniosité, on est entièrement d'accord, mais il y a aussi une réalité, et c'est pour ça que je pense que c'est ce que propose ton coaching. C'est pas, ce sont des choses qui chez certaines personnes ne s'enclenchent pas naturellement. Là, chez toi, c'est quelque chose que, voilà, tac, 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 c'est le couteau suisse, le MacGyver de l'entrepreneuriat, c'est génial. Chez des personnes, ça ne s'enclenche pas automatiquement. Alors, pour les personnes qui sont très jeunes, MacGyver, c'était. C'est ancien, ouais. Tu n'osais pas le dire, mais Je me j'ai rappelle, vu je me sur ton rappelle. visage. Non, 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 je connais, hein, je regardais et tout, mais. Et donc, lui, le gars, il avait toujours dans sa poche une solution pour le C'est ça. problème, qui en général, c'était de sauver l'humanité. Il te faisait ça, voilà. Il avait 1 heure, genre 1h15, 1 heure, un truc comme ça. Il fallait qu'il sauve l'humanité à partir de rien. Il avait juste ses mains et ses dents. Et il arrivait. Donc, tu peux monter ton business avec. C'est ça, en fait. C'est vraiment aussi, je pense, d'encourager les gens et de leur dire qu'en fait, c'est vraiment possible. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens qui ont réussi des trucs énormes, ils ont littéralement commencé comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont levés un matin et qui ont réussi à faire un prêt bancaire et qui ont réussi une super boîte. Non, la vérité, c'est que les gens, ils ont démarré à partir de absolument Quand tu rien. es passionné, C'est c'est la ça. plus grande force, c'est la plus grande richesse. C'est ça. Et je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat, ça prend vraiment d'être passionné. Si on n'est pas réellement passionné par ce qu'on fait, ça ne marchera pas de toutes les Ça façons. marche pas. Et Donc même ça si sert on à a rien. les sous, même si on a les locaux. C'est ça. J'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connais l'étude comparative d'analyse des frères White et des frères Lumière. Il y avait le même projet. Non, du tout. Les frères White, plutôt non, ce n'est pas les frères, c'est White, il avait des subventions, il avait tout. Et les frères Lumière, ils étaient dans leur garage, ils n'avaient rien. Ils avaient juste la passion. Mais aujourd'hui, personne ne connaît le White et tout le monde connaît Lumière. Les frères. Ouais, c'est ça, en Parce fait. qu'eux, ils ont été jusqu'au bout, voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans cette jungle-là, parce qu'aujourd'hui, c'est très paradoxal en France, hein, je dis l'entrepreneuriat, c'est fingers in the nose. Mais quand les gens n'ont pas le mindset, le mental, ils n'ont pas l'éducation, on nous a éduqués au salariat. On nous a C'est ça. formatés au salariat. Formaté à Ce être sont des salariés ou des deux dimensions fonctionnaires. différentes. Mais salariat, fonctionnaire, c'est pareil. Tu ne peux pas être fonctionnaire si tu n'es pas salarié. C'est C'est ça, on nous a éduqués à ça. entre guillemets, mes chers amis domiens, il paraît que le congé bonifié, c'est mort. C'est un autre débat. Bref. Et donc, tout ça pour dire quoi? Oui, oui, c'est ces derniers jours-là. Pour dire quoi que moi, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une aventure personnelle et humaine. C'est pas simplement un statut juridique, c'est pas j'ai vu la lumière parce que c'est à la mode. Je dis ça pourquoi? C'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'État met tant d'argent sur la création d'entreprises? Parce que créer une entreprise, la développer et arriver à en vivre, ce sont des choses totalement différentes. Créer, tout le monde peut créer. Partir, c'est une chose. Arriver, c'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'il y a cette pléthore d'aides, de trucs et tout ça, création d'entreprises, à tel point que même pour faciliter les choses, ils ont même enlevé le stage obligatoire de 5 jours, la formation qui était tellement utile sur bien des points. Pour pouvoir pousser. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, ça fait vase communicant. Parce que les demandeurs d'emploi en fin de droit, eh ben, on les bascule vers l'entrepreneuriat. Et ça fait que chaque année, on peut dire, le chiffre du chômage a baissé. Mais en fait, le truc, c'est quoi? On a mis des personnes complètement mais perdues, entre guillemets, elles ne savent pas, elles ont perdu beaucoup de repères. Il est prouvé qu'au bout d'un an de chômage, tu développes des syndromes identiques aux personnes du troisième âge isolées dans une chambre. Tu perds même certaines dimensions de lien social. Ça a un vrai impact sur ta confiance en toi, sur ton estime et toutes ces choses-là. Des gens qui ont besoin d'un accompagnement fort, on leur dit, mais écoute, allez hop,
va créer une entreprise. Ouais. En 2017, 78% des femmes créatrices d'entreprises étaient issues de Pôle emploi, donc en fin de droit, c'était voilà. Et du coup, voilà. Et donc 200 000 voilà, chômeurs en moins par an. Ah là là, on a déplacé le problème. Et on n'a pas appris aux personnes comment utiliser, comment démarrer avec ce qu'on a, comment nourrir sa passion, son voix et comment toutes ces choses-là. Donc, en tout cas, moi, j'apprécie et c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est très judicieux d'apprendre à s'auto-former. C'est trop marrant. Non, mais franchement, même pour ça, même pour ne pas avoir besoin, tu dois apprendre à être autonome. Ça s'apprend. C'est ça, c'est exactement ça. Le principe, c'est vraiment rendre les gens autonomes, en fait. Parce que je pense que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que on doit pouvoir donner aux gens la liberté d'être autonomes et de pouvoir d'eux-mêmes se construire, se bâtir, quoi. Exactement. Est-ce que tu as des questions ou des précisions, Aya? C'est vrai que moi, je prends l'espace. Il faut m'arrêter, il faut me freiner parce que… En fait, j'avais quelques questions, effectivement. En fait, on peut se tutoyer, hein? Oui, bien sûr. Oui. Ok, d'accord, très bien. Du coup, en fait, tu as dit que tu avais écrit un livre. En fait, je voulais savoir dans quoi. Alors, moi, j'écris des livres. Alors, moi, je suis de confession chrétienne, hein. Je suis une femme de foi. Et donc, c'est dans ce domaine-là que j'écris des livres pour encourager les gens, voilà, Ok, baby. à lire et étudier la parole, tout simplement. Très bien. C'est magnifique. Tu as monté ta maison d'édition ou tu le fais genre e-book Alors, j'ai fait au début, l'idée c'était vraiment de faire